Bonjour à tous, nous allons vous expliquer par ce petit diaporama tout ce qu'il faut savoir avant d'entrer à l'IFSI de Roubaix. Une équipe au complet vous accueille à l'IFSI, tout d'abord le directeur bien sûr, la coordinatrice pédagogique, 21 formateurs à l'IFSI, 3 formateurs à l'IFAS, 3 secrétaires, un agent d'accueil, une documentaliste archiviste et un agent logistique. Les incontournables à connaître à l'entrée à l'IFSI sont bien entendu le règlement intérieur qui est fourni aux étudiants sous format dématérialisé, le livret de formation, le livret bleu, qui reprend le contenu de la formation, un portfolio électronique qui permet à l'étudiant de tracer tout ce qu'il fait lors des stages, et bien sûr un projet pédagogique. Celui-ci est basé sur 4 piliers. Il offre un environnement favorable à l'étudiant, un équilibre entre sa vie personnelle et son cursus de formation. Il prend en compte l'interculturalité, il individualise les accompagnements et développe la professionnalisation. Chaque étudiant aura un suivi pédagogique personnalisé et sera suivi par un formateur tout au long de ses études. Celui-ci est un interlocuteur privilégié de l'étudiant et celui-ci peut donc le rencontrer à des temps obligatoires ou des temps facultatifs. Les temps obligatoires sont mis au planning et repérés par le sigle SP. Les guidances peuvent être faites individuellement ou en groupe. Il y aura aussi une guidance particulière en fin de deuxième année pour suivre le travail de fin d'études, le TFE. Un document important à connaître et à comprendre est celui de l'articulation entre les temps plein école et les temps plein stage. Pour la première année, celle-ci est représentée par la ligne bleue qui va de septembre à juin. Les petits carrés bleus représentent les temps de cours, les petits rectangles blancs représentent les temps de stage et les petits carrés gris représentent les temps de congé. Pour la deuxième année, c'est la ligne rouge qu'il faudra suivre, la troisième année, la ligne verte et pour l'école aide-soignante, la ligne jaune. Les cours auront lieu sur 3 sites différents, il faudra bien sûr les repérer. Vous avez tout ce qui commence par la lettre I et qui est donc l'IFSI rue Henri Bossu. Ensuite, nous avons des salles qui commencent par la lettre B ou C et qui sont donc à Barbieux, Capucines ou Campanule. Et ensuite la lettre L pour le loft. Vous avez ici donc un schéma des 3 sites pour pouvoir un peu vous repérer. Vous voyez qu'il y a plusieurs sens interdits et qu'il faudra faire attention si vous venez en voiture. L'IFSI est donc bien rue Henri Bossu, au 9 rue Henri Bossu. Le loft est un petit peu plus loin, rue de Beaumont. Et vous avez donc un peu plus loin donc, le foyer et les salles Barbieux donc, dans l'ancien hôpital. Dans la maison principale rue Henri Bossu, nous avons surtout l'amphithéâtre I1, une salle de cours au rez-de-chaussée, le centre de documentation au premier étage et la salle informatique au deuxième étage. Les étudiants ont un casier qui leur permet de recevoir du courrier au sous-sol et il y a aussi tous les bureaux des enseignants, des formateurs dans cet espace. Au loft, nous avons 3 salles, 3 grandes salles d'ailleurs, qui permettent d'accueillir les étudiants. Attention, le stationnement est interdit dans cette enceinte. Au 37 rue de Barbieux, nous avons l'amphithéâtre B1, mais aussi toutes les salles qui permettent de faire les travaux pratiques. Vous trouverez cet espace en entrant entrée A ou entrée B. Il y a aussi la salle du BDE, le bureau des étudiants. Bien sûr, il est aussi interdit de se stationner dans cet espace. Chaque étudiant se verra attribuer une carte individuelle pour pouvoir badger avant d'entrer en cours et en y sortant. Pour plus de pratique, 3 bornes sont installées sur chaque site.
Les cours se font en présentiel pour la plupart d'entre eux, mais vous avez aussi des cours en ligne avec un accès particulier en fonction de la typologie des cours. Les cours universitaires sont disponibles sur le Moodle de la faculté, le NT, et les cours cœur de métier sont disponibles sur le Moodle IFSI. Vous avez les adresses qui s'affichent. Il y a différentes typologies de cours. Vous avez bien sûr les cours magistraux en grand groupe et lorsqu'ils sont obligatoires, ils passent donc en CMPO avec présence obligatoire. Les cours dématérialisés se font en Zoom ou encore sur le Moodle IFSI ou en e-learning. Il y a aussi des travaux dirigés, les TD, des travaux personnels guidés en groupe restreint et aussi du travail personnel libre plutôt à la maison. Les travaux dirigés ou TD sont des temps d'enseignement réalisés le plus souvent en groupe restreint. Ce sont bien sûr des temps obligatoires où parfois il faut mettre la tenue professionnelle. Le TPG ou travail personnel guidé est un temps de travail qui est demandé à l'avance souvent aux étudiants et guidé par les formateurs. Tous les cours sont bien sûr importants, tout est évaluable, y compris ce qui se dit. Et donc, on demande vraiment aux étudiants, même si certains cours ne sont pas obligatoires, de participer et d'être là le plus possible en cours. Les tenues de stage sont fournies par l'hôpital de Roubaix, avec bien sûr des temps d'essayage et des temps où on peut rendre la tenue si jamais on quitte la formation. Toute tenue abîmée ou égarée est facturée 15 € à la trésorerie de Roubaix. Les documents administratifs indispensables à donner au mois de septembre avant le premier stage sont bien sûr l'assurance responsabilité civile pour l'année scolaire, qui stipule que vous êtes couvert en stage, pendant les trajets et en cours. Il y a aussi donc une inscription à la CVEC, la contribution de vie étudiante, qui donc permet d'un accompagnement spécialisé pour les étudiants, que ce soit d'un point de vue social, culturel ou sportif. Il faut fournir un certificat médical d'aptitude physique et psychologique à la formation par un médecin agréé et un certificat médical qui stipule que les vaccinations, donc les autres vaccinations, sont à jour. Cela peut être bien sûr donné au mois d'août avant l'entrée, le plus tôt sera mieux. Et il faut savoir que le pass sanitaire est exigé à l'IFSI et dans tous les lieux de stage. Les étudiants peuvent être accueillis au secrétariat de 7h30 à 16h ou encore à l'accueil régie à l'entrée de l'IFSI de 9h à 17h. Il est plutôt conseillé de les contacter grâce à leur adresse mail. Le centre de documentation permet aux étudiants de pouvoir avoir accès à un nombre important de livres et de revues, qu'elles soient donc sur place ou dématérialisées, et il y aura donc un accueil par l'archiviste documentaliste qui peut aussi conseiller les étudiants dans leurs recherches. Pour manger les midis, les étudiants disposent de plusieurs petits endroits dans l'IFSI. Donc, il y a un foyer bien entendu à l'espace Barbieux, mais il y a aussi plusieurs petits endroits au loft notamment. On peut aussi manger dans notre beau jardin ou au parc Barbieux si on a un petit peu de temps. Il y a aussi quelques restaurants à proximité, bien entendu pour ceux qui ont la bourse pour. Bien entendu, on ne peut pas manger dans les salles de cours ni dans la cour d'honneur du centre Barbieux. Et actuellement, il faut bien sûr respecter la distanciation physique et le turnover. Petit mot sur le délégué de promotion. Chaque promotion élit ses délégués en début d'année scolaire et celui-ci donc fait le lien entre la promotion, la direction et les formateurs. L'objectif est bien sûr de représenter les étudiants, de faire remonter les points d'observation, les éventuelles remarques ou les demandes et d'être le porte-parole de la promotion.
Le délégué de promotion participe aussi activement aux instances de l'IFSI, les différentes instances pédagogiques, disciplinaires, de gouvernance, et aussi le conseil de vie étudiante. Il y a 4 délégués élus pour l'année, par promotion, 2 titulaires et 2 suppléants, ce qui permet de faire un turnover aussi pour participer à ces instances. Chaque trimestre, un temps est proposé de manière informelle à l'IFSI aux étudiants pour aussi remonter les demandes aux formateurs. Une boîte à idées sera à votre disposition aussi pour permettre plus d'anonymat à ce sujet. Quelques mots sur le bureau des étudiants, le BDE. Le BDE est une association loi 1901 qui existe depuis 2013. Elle réalise de nombreux projets qui sont menés toute l'année. Des collectes de denrées alimentaires, un projet bouchon d'amour, le projet de récupération des stylos, une vente de crêpes, des petits pains, des sorties, des soirées festives. En fait, on demande aux étudiants d'avoir une grande imagination à ce niveau et de pouvoir faire profiter, bien sûr, toutes les promotions. Il existe aussi une banque alimentaire de première nécessité pour les étudiants qui en ont le besoin. Une antenne écoute a été créée pour permettre aux étudiants en difficulté de pouvoir discuter avec quelqu'un et de pouvoir avoir des orientations. Nous terminons ce diaporama avec des vues aériennes des différents sites de l'hôpital de Roubaix. Merci à vous, merci de votre écoute.